On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à la 3e édition de l'opération Bonne Conduite qui s'est tenue hier mardi. On a déjà des images fraîches et surtout un résumé de cette journée, accompagné bien sûr par le service de police et quelques marchands de la région. Il y a quelques heures à peine, c'est terminé cette 3e opération Bonne Conduite, ici même sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Une opération qui vise à récompenser les conducteurs pour leur bon comportement. Il y a un jeu aussi qui s'exerce là-dedans, parce que quand on se fait intercepter par la police, c'est rarement pour des bonnes nouvelles. Donc, il y a un côté cocasse à tout ça. Il y a aussi un support. Il y a la police, mais il y a évidemment plusieurs commerçants de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'impliquent dans cette opération. Bref, on va vous présenter nos 4 invités. D'abord, le sergent Jérémy Lévesque de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné d'Isabelle Gingras, qui représente le Dorchester Cuisine et Complicité et qui en est, elle aussi, à sa 3e édition. Oui. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. De même que Sophie Proulx, de chez Bastos Restaurant. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, Michel Milot, qui est directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, pour qui c'était une première, je pense. C'est une première pour Michel moi, mais Milot. c'est une deuxième pour la Chambre de commerce. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Bon, tout d'abord, nous expliquer, Jérémy Lévesque, parce que, bon, initialement, il faut parler de cette initiative qui remonte à il y a 3 ans, entre autres de l'une de vos collègues, Lana Dupont, mais également de d'autres personnes qui étaient derrière cette idée de récompenser les gens pour leur bon comportement. Oui, l'idée est partie, comme vous le dites, de l'agente Lana Dupont, d'Isabelle Gingras et d'un autre commerçant du centre-ville, Alain Delsart. C'est une idée qui a pris naissance il y a 3 ans et puis on en est déjà à notre 3e année. Lana et Isabelle continuent de s'impliquer dans le projet. C'est très apprécié. Ils nous donnent un bon coup de main. Avec la Chambre de commerce également et de l'industrie qui nous ont fait le lien entre le service de police et les commerçants pour aller chercher nos commerçants pour les avoir avec nous pour la journée. Bon. En quoi l'édition de cette année était différente des 2 autres? En fait, là, je pense qu'on devient de meilleur en meilleur au niveau de la structure. En quoi elle est meilleure? En fait, c'est juste des anecdotes qui s'ajoutent d'année en année. Je pense qu'au niveau des commerçants aussi, le mot se passe. Donc, lors de des mises en candidature, c'est moins de 48 heures et les places sont comblées. Là. Fait que je pense que l'engouement est là, puis ça va être ça d'année en année, je pense. Là, ouais. Bon, on parlait tantôt un peu de l'idée de base qui remonte à il y a un peu plus de 3 ans. Évidemment, vous étiez dans le contexte aussi. Expliquez-nous un peu comment ça a parti, tout ça. Je veux dire, c'est une idée folle, on a sorti ça du chapeau. Bien, l'idée d'Alain, c'était au départ là, de remettre des lasagnes ou de quoi de même là, à des gens, d'intercepter des gens puis de leur remettre ça. Après ça, ça a fait, bien, au lieu de leur donner une contravention, on va leur donner un cadeau. Puis, de fil en aiguille, ça a devenu, bien, pourquoi qu'on ne remercierait pas des gens qui font des bonnes conduites avec des certificats cadeaux de commerçants? Fait que c'est l'idée qui a cheminé. Puis, finalement, Opération Bonne Conduite a vu le jour de cette façon-là, avec un petit nombre de commerçants à la première édition. Puis, cette année, on est rendu 19. Bon. Sophie, expliquez-nous, est-ce que c'était une première? C'est la 2e année. C'était la 2e année. Comment vous l'avez vécu aujourd'hui? En fait, ça fait 2 ans que je le fais. Ça fait 2 ans que je vis des émotions fantastiques. Voir les gens, premièrement, être fâchés de se faire arrêter. Puis après ça, être content de recevoir un cadeau, ils passent par une gamme d'émotions. Mais de voir comment les gens sont vraiment contents de recevoir, puis ils savent comme plus se gérer devant nous autres, puis le regard qu'ils nous donnent, puis tout cet amour-là, c'est comme gratuit, puis on prend, puis c'est vraiment des belles journées qu'on passe. Est-ce qu'on a l'impression de se sentir un peu comme des gamins qui s'apprêtent à faire un mauvais coup, là? Faire un tour, hein? C'est un peu ça, là. Vraiment, en fait, on est content de les arrêter. Là, on est comme tout excités de voir leur réaction. Ouais. Puis quand on arrive, qu'on leur dit « Non, non, on est là pour vous donner quelque chose parce que vous avez bien agi », là, ça tombe, là, puis là, il y en a beaucoup qui pleurent, il y en a beaucoup qui rient. Ouais. C'est vraiment beau à voir. Bon, Michel, première expérience pour toi personnellement. Ouais. Comment tu as vécu ça aujourd'hui? C'est vraiment, c'est le fun. C'est émouvant en même temps de voir des gens. On a intercepté une jeune fille sur Carillon, tout près de Carillon. Puis elle arrivait d'une entrevue, puis ça n'avait pas bien été son entrevue, puis elle pleurait à chaudes larmes là, de voir qu'elle s'était fait arrêter. En plus, le clou de la journée. Oui, le clou de la journée. En revenant de mon entrevue qui n'a pas bien été, je me fais arrêter pour possiblement une contravention.
Elle est sortie de l'auto, là, Jérémy, il a fait un câlin, des photos. Puis non, vraiment, c'est vraiment émouvant. C'est le fun de voir la réaction des gens. Bon, parlez-nous un peu aussi de cette implication des commerçants qui, année après année, augmente, parce que quand même, il faut quand même le dire, là, aujourd'hui, vous avez intercepté 200 personnes. Oui, près de 200 personnes. 200 personnes, vous étiez 7 équipes. Oui. Ça a duré de 9 h à 16 h. C'est pas une heure, là. C'est une grosse journée. 9 à 16 h. Vous avez remis à peu près pour 8 000 de prix de cartes cadeaux. Et tout ça se fait via des commerçants avec lesquels vous avez fait des liens à la Chambre de commerce. Oui, c'est ça. Nous, on fait le pont entre les marchands et le service de police pour organiser cette journée-là, les inscriptions, etc. Fait que c'est vraiment un beau partenariat avec la police de Saint-Jean. Bon. Souvent, on dit, bon, la police, c'est normal, a un rôle coercitif, évidemment, dans une société, parfois, surtout dans le cas du code de la route, parce que, bon, les policiers, on aime bien les appeler quand on a, je ne sais pas, un problème à la maison, puis on a besoin de l'aide des policiers. Quand on se fait arrêter par les policiers, c'est toujours un peu plus dérangeant. Là, évidemment, on agit en sens contraire. Donc, même pour vous, c'est un peu à contre-nature, là, quand on est habitué de faire de la patrouille pour donner des contraventions. Là, c'est le contraire. C'est sûr, surtout que nos policiers aujourd'hui, patrouilleurs, la majorité étaient de l'escouade de soutien circulation, qui, eux, dans leur fonction, doivent faire respecter le code de sécurité routière un petit peu plus que nos autres patrouilleurs. Donc, lorsque eux sont habitués à faire des dizaines d'interceptions par jour et puis d'avoir des réactions malheureuses, des réactions négligées, des réactions fâchées, et que là, lorsqu'on fait une première approche, parce qu'il faut expliquer que l'approche au niveau du comportement de la bonne conduite, on le fait en deux approches. Première approche, le policier puis la policière, il va seul au véhicule. Donc, c'est là que la personne croit qu'elle va avoir une contravention ou une mauvaise nouvelle, une mauvaise surprise. Le policier retourne, la policière retourne au véhicule. On fait des vérifications d'usage par la suite. Enfile la tuque du Père Noël, parce qu'on a tous une tuque de Père Noël, les commerçants également. Et puis, spontanément, au même moment, souvent 4-5 personnes du véhicule vont sortir avec les tuques, le cadeau, les sacs, le certificat cadeau. C'est là que la réaction... C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Tout le monde arrive, le policier va en premier pour annoncer finalement que c'est une bonne nouvelle et non une contravention. Là, le sourire, les pleurs de joie qu'on reçoit. Donc, vos collègues aiment ça, là? Nos collègues adorent ça, c'est sûr. Là, tout le monde, là, cette année, lors de la planification, j'avais des policiers qui me demandaient, Jérémy, est-ce que tu as tous tes gens pour l'opération? Il y a des volontaires? Il a fallu que j'en refuse, là. OK, il y a des volontaires en masse. Tout le monde aime ça, mais c'est un beau remerciement pour eux autres, là, au niveau du travail. C'est quoi le délai de réaction parmi les gens qu'on arrête? Parce que, bon, comme le dit Jérémy Lévesque, donc le policier fait une première intervention et tout ça. Quand vous sortez de la voiture, puis que là, le conducteur se questionne probablement à savoir, bien là, qu'est-ce qui se passe? Lors de l'interception, le conducteur, il s'en rend même pas compte qu'on est là. Non, parce que là, il est omnibulé par... Le stress, sortir les papiers, j'ai pas le bon papier, la bonne date, mon Dieu, où c'est que j'ai mis ça? Puis là, on voit la nervosité. Tout le monde pourrait être là que la personne ne le voit pas. Personne. Parce que j'ai été en matinée avec un caméraman et en aucun moment, il a été vu. Il mesurait 6 pieds 2, 3 à peu près. C'est pas plus que ça, là. C'était pas Bruno. Parce que Bruno est allé aussi aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais bref, tout Bruno ça pour est plus dire... discret quand même. Oui. Mais celui avec qui j'étais, il était un peu moins, si je peux me le permettre. Et jamais il a été vu. Donc là, à la deuxième fois, quand on sort... on arrive avec nos tucs, nos cadeaux, puis les gens, ils regardent que le policier ou la policière. Ils ne voient plus alentour. Là. Zéro, vraiment. Puis là, quand nous, on prend la parole pour dire qu'on remet un certificat cadeau pour qu'ils puissent ça prend venir combien de au temps avant Dorchester? qu'ils comprennent qu'il se passe de quoi? Il peut y avoir là, un 10-15 secondes après que le policier a terminé de parler, puis que nous, on est à côté, puis qu'il nous regarde, puis qu'on essaie de commencer à parler, puis il ne comprend pas. Jusqu'à temps qu'on leur tende vraiment le cadeau, puis que là, il fait « Pas vrai. C'est pas vrai. J'aurais pas une contravention. » Puis c'est là que la joie explose puis qu'ils comprennent ce qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y en a qui décrochent pas? Est-ce que c'est arrivé, ça? Cette année? Non? Cette année, on ne l'a pas eu. L'année passée, l'année passée, on a eu une des dame. méfiants, là, de... Puis la première année, on a même eu quelqu'un qui a été intercepté, qui est même allé jusqu'à sortir de son véhicule pour vouloir défier le policier pour lui expliquer qu'il n'avait rien fait.
Là, le policier, il a usé de son tact et il l'a calmé, tout ça, pour finalement lui dire qu'il allait recevoir un cadeau. Il était vraiment fâché. Là, ouais. Mais cette année... Donc, il était convaincu d'avoir bien agi ce qu'il avait fait. Oui, exactement. Mais les gens commencent aussi à connaître Opération Bonne Conduite. Oui. Parce que nous, on a aussi, intercepté une dame qui avait quand même 74 ans. Puis, quand le policier est arrivé à son auto pour demander les papiers, la dame a dit ben j'ai rien fait, ça veut-tu dire que je vais avoir un cadeau? OK. Puis, tu sais, elle était persuadée, elle, qu'elle avait vraiment rien fait. Là, la dame a dit, moi, j'ai fait mon arrêt comme il faut, donc ça doit pas être ça. Donc, ça doit être Opération Bonne Conduite. Elle a fait le lien avec l'année dernière, qui était vraiment contente. Bon. Dans votre équipe, à vous, vous n'avez arrêté combien aujourd'hui? Plusieurs. En après-midi, on en a arrêté 15. On avait à peu près une trentaine dans la journée. Bon, et c'était quoi les réactions? On a eu de les tout, anecdotes, parce qu'on a vraiment eu de tout. On a eu j'ai même eu une jeune fille aujourd'hui qui avait 17 ans, permis probatoire. Elle voyait dans sa vie défiler devant ses yeux. Elle a 4 points. Elle a 4 points. Là, ça venait de se terminer pratiquement pour elle. Quand on lui a dit que c'était Opération Bonne Conduite et qu'on était vraiment fiers de son arrêt, j'ai senti là, le soulagement dans son regard, là, comme OK, là, je peux respirer. Sinon, on a eu aussi, on a pris la peine d'arrêter des gens qui travaillent pour la route, mais qui n'étaient pas nécessairement dans un véhicule. Okay. On a intercepté une brigadière qui est en train de faire traverser des enfants, puis on lui a remis un cadeau. Puis la dame était vraiment touchée puis émue. Elle dit, tu sais, je m'assure vraiment que les gens fassent leurs arrêts comme il faut. Puis ça, elle nous parlait de son travail, c'était important pour elle. On a aussi arrêté un homme qui faisait la circulation pour de la construction. On lui a remis un prix. Lui aussi, il était vraiment touché. Il disait, c'est vraiment gentil. Tu sais, un beau sourire de remerciement. On a fait sa journée à ce monsieur-là. Fait que, tu sais, il y a plusieurs personnes aussi qui travaillent au niveau de la route puis qui prennent soin de nous dans nos véhicules. Donc, on trouvait ça important de les récompenser aussi. Bon, Michel, qui sont ces commerçants, ces marchands qui ont participé aujourd'hui? Bon, parce qu'en fait, là, on a deux représentantes sur les 19 au grand total. Donc, qui sont-ils? Là? Il y a 19 marchands, Atelier Bédard, Bistrot La Trinquette, Bloom Jardinerie, Pastel Salon de coiffure, Boutique Tam Tam, Chaussures Pierre-Roy, Clinique orthopédique musculo-posturale, Complexe Sport Absolu, Fanny Doré esthéticienne, IGA Alain Perrault, le Dorchester Cuisine et Complicité, Le Petit Cocon, Machin Chouette, Maggie Salon de toilettage, Origine Yoga, Padjac, Pâte et Bottine, Restaurant Bastos, Steak Frites, Saint-Paul. Bon. Au total, donc, 8 000 $ ont été remis. Donc, c'est des cartes cadeaux, principalement, c'est ça? Oui, ou des paniers cadeaux. Il y en a plusieurs qui avaient préparé des paniers cadeaux. Pour d'autres, c'était des certificats cadeaux. Donc, un mix de tout ça, oui. Bon. Quelle est l'importance que ça représente aux yeux des commerçants et des marchands comme vous deux ici, là? Qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à cette opération-là, de donner des cartes cadeaux aux gens? Bien, pour ma part, en fait, je pense que quand on est en santé puis qu'on vit dans une bonne famille puis qu'il nous arrive rien, c'est important de redonner. Ça, c'est moi personnellement. Au niveau de mon commerce, bien, pourquoi pas rendre des gens heureux en leur permettant d'avoir une soirée qui va leur coûter à peu près rien. Là, nous, on donne l'équivalent là, d'un souper. Donc, ça permet à des gens qui nous connaissent ou pas de venir passer une belle soirée avant les fêtes puis de prendre ça relax. Pour d'autres, ça va être des paniers cadeaux, découvertes, etc., tout ça. Mais je pense que c'est vraiment de rendre les gens heureux puis de permettre de voir le sourire sur les gens qu'on intercepte. Et je dois aussi préciser que ce qui est important dans tout ça, c'est que l'image du service policier pour cette journée-là est redorée, dans le sens que les gens, on l'entend souvent, là, bon, pour une fois que j'ai pas un ticket aujourd'hui, bien, en quelque part, tu sais, ça fait qu'ils vont en parler pendant le temps des fêtes, ils vont mentionner que le service policier aussi a fait quelque chose de bien pour la communauté. Fait que je pense que c'est un anglicisme, là, mais c'est un win-win et pour nous, les commerçants, et pour le service policier. Tout à fait. En fait, ça permet vraiment de humaniser aussi le service des policiers, c'est-à-dire que souvent, les gens pensent que les policiers n'ont pas d'émotion par rapport au fait qu'ils se font critiquer, crier, même ridiculiser par certaines
chanson ou peu importe. Là, ça humanise le policier, ça le rend aimant puis aimable. Puis je pense que ça, c'est important. Puis par rapport à mon commerce, honnêtement, j'ai pas d'attente. J'ai pas d'attente commerciale. Ça me fait juste plaisir d'aller leur donner un petit quelque chose puis de dire, regardez, je suis commerçante dans la ville, puis on vous aime, puis on a le goût de vous gâter. Quelque chose m'avait frappé l'an passé, je ne sais pas si c'était encore comme ça cette année, c'est que là, évidemment, on récompense la bonne conduite, mais quand on est assis dans une voiture patrouille et qu'on patrouille avec des policiers, on constate aussi des vraies infractions. Je ne sais pas si en cours de journée, vous avez été témoin de ça. Et forcément, là... On en voit beaucoup. Nous, c'est une habitude à un moment donné qu'on voit la tête baissée pour un texto au volant, une ceinture, un arrêt moins bien fait, si on veut. Mais je peux peut-être laisser la parole à nos commerçants qui sont moins habitués de patrouiller. Depuis 3 ans, là, moi, c'était ma 3e année cette année, et texto au volant, moins, j'ai trouvé... J'ai trouvé qu'il y avait quand même une belle évolution par rapport à ça. Et plus de gens qui arrêtent au passage piétonnier. Okay. Il y a plus de gens, je trouve, qui arrêtent systématiquement au passage piétonnier. Évidemment qu'on en a vu, là, il y a quelqu'un qui avait ajouté quelque chose sur son bumper, là, sur son pare-choc à l'avant, qui n'était pas sécuritaire, on l'a intercepté, on a mis une note à son dossier, mais on ne lui a pas remis d'infraction. Des lumières, des feux de clignotants qui ne fonctionnent pas ou des trucs comme ça. Mais pour ma part, on n'a pas vu de... OK. Sophie? Mais on en a vu beaucoup, là, des arrêts non complétés, des miroirs complètement arrachés. Mais le but n'est pas ça, cette journée-là. C'est vraiment pas... Moi, je le vois vraiment pas comme ça. On part faire une journée d'amour puis de don, puis il faut pas le voir comme... C'est sûr qu'on rigole de voir les gens. Des fois, on est arrêté, là, on est visible gros comme ça n'a pas de bon sens, puis les gens ne font pas leur stop puis ils continuent. Fait que c'est de voir la réalité. Dans le milieu. Dans le milieu de la rue. Oh my God! Mais c'est de voir la réaction des gens par rapport. Ça, c'est un côté que nous, on voit qu'on est chanceux de voir parce que c'est rare de pouvoir voir ça. Mais je pense que les policiers sont conscients qu'ils ne sont pas là pour travailler cette journée. Ils sont vraiment là pour donner puis passer une belle journée. Puis c'est comme ça que je l'ai senti les 2 années où je l'ai fait. C'est sûr que si on voit une infraction flagrante, on n'a pas le choix d'agir en devoir de policier, mais on va quand même là, laisser la place là, à la joie pendant notre journée. Bon, Michel, qu'est-ce qui t'a frappé aujourd'hui? Tu parlais tantôt de la jeune fille en question, mais sur le nombre, vous n'avez arrêté combien aujourd'hui? Bien, plusieurs, parce que nous, on changeait de... On était avec l'auto de la Chambre de commerce, donc on se promenait, on allait rejoindre les véhicules, plusieurs. Mais ça me surprend de voir les gens que quand ils voient les gyrophares allumés, qui ne se tassent pas comme la loi le prévoit, la vitesse à laquelle ils passent à côté de nous, puis on est tous avec des dossards, tout ça. Ça vraiment, là, les gens sont pressés puis ils ne font pas attention. Fait que ça, c'est une des choses que j'ai remarqué aujourd'hui. On parlait tantôt de l'image du policier en tant que tel, que c'est une journée aussi qui sert un peu à aider aussi à améliorer donc l'image du policier. En quoi une opération, je comprends que ça ne dure qu'une seule journée, oui, c'est vrai, on est dans le temps des fêtes, mais tantôt je parlais du côté coercitif un peu du policier, mais le côté aussi pédagogique là, de récompenser une bonne action, disait tantôt, peut-être qu'il y a des gens qui maintenant textent un peu moins. Il y a peut-être des gens qui aujourd'hui sont plus respectueux des traverses piétonnes. Est-ce que vous sentez, vous, dans la vie de tous les jours, une certaine amélioration du comportement du conducteur? Autrement dit, est-ce que les actions que vous faites au jour le jour, ou même comme aujourd'hui, finissent par porter fruit? Moi, j'ai été très content d'entendre que les gens respectaient de plus en plus les passages pour piétons. Cet été, au mois de juillet, on avait tenu une grosse opération à 3 endroits simultanés dans la ville. Si ça rapporte ses fruits, tant mieux. Sinon, oui, on a toujours un lot de nouveaux conducteurs qui peuvent commettre de nouvelles infractions où la personne peut très bien conduire une journée, un petit moment d'inattention une autre journée. Des infractions routières, il va toujours en avoir. Si je peux répondre à la question, est-ce qu'il y a une amélioration? Je ne le remarque pas assez encore. Il y a toujours place à amélioration. Pour certains points, peut-être le téléphone, les passages pour piétons, tant mieux. On est heureux de l'apprendre et de le constater.
Par contre, il va toujours avoir des infractions. C'est pour ça qu'on est un petit peu partout sur la route aussi en même temps. Là. Bien, on le disait tantôt, parce que là, on récompense la bonne action, le bon comportement. Là, aujourd'hui, dans le fond, quel type d'infraction, pas d'infraction, mais d'intervention vous avez fait? Tantôt, on parlait d'air obligatoire. Les aires obligatoires, les ceintures, au niveau des véhicules dégagés, on n'avait pas de neige aujourd'hui, donc c'est une infraction qu'on n'a pas beaucoup utilisée. Opération radar. Opération radar, ce matin, céder le passage avec Michel cet après-midi. On parlait du corridor de sécurité, le move over. Lorsqu'on est en interception, il y a une dame, à un moment donné, je me souviens, elle a très bien ralenti, on a pu avoir un contact visuel, elle s'est tassée de voie complètement. Par la suite, elle a fait, en faisant cette action-là, elle a fait ralentir les autres véhicules derrière elle, et puis elle est repartie dans sa sécurité. Cette dame-là a été interceptée un petit peu plus loin, et elle a eu un cadeau pour sa bonne conduite d'avoir respecté le corridor de sécurité. Donc, on est vraiment allé là, dans toutes les gammes au niveau des infractions, autant le corridor de sécurité, la ceinture de sécurité, les arrêts, les passages pour piétons. On est allé... Il y a eu de la prévention aussi qui a été faite. En tout cas, dans mon véhicule à moi, il y a Frère Noël qui nous a accompagnés un petit bout de temps. Puis, il en profitait pour, quand c'était des jeunes qu'on interceptait, parler de l'alcool au volant, parler... Tu sais, il y a eu quand même une prévention qui a été faite dans le temps des fêtes. Faites attention. Puis, je trouvais ça bien aussi. Puis, les jeunes, tu sais, moi, je pense que ça, si on parlait d'amélioration, avec les années, on en a vu une nette amélioration au niveau de la conscience sociale par rapport à l'alcool au volant. Puis, c'est quand même bien de le rappeler et de le rappeler. Mais je pense que ça, avec les années, on a vu une amélioration. Le frère Noël, aujourd'hui, il est à son dernier tour de piste. C'est un lieutenant chez nous, le lieutenant Denis Quirillon, que je remercie beaucoup d'avoir participé depuis 3 ans à l'activité. Le lieutenant Quirillon, aujourd'hui, avait fait imprimer des photos du frère Noël. Il les avait autographiées, il les avait insérées dans des cartes avec des conseils de prévention dessus. Bien, sans que ce soit des conseils, il y a une petite note pour dire faites attention, soyez prudents, faites attention à vos proches, vos familles. Il incitait les gens à le mettre, à le déposer dans le sapin dans leur demeure et le rappeler au niveau de la famille et les amis, l'importance de beaux gestes, de belles actions. Là, vous avez parcouru la ville au grand complet, dans le fond, en termes de... Oui, on a fait le centre-ville, Saint-Luc. Cet après-midi, on a fait des interceptions à Saint-Eugène, l'Acadie, Iberville, Saint-Athanas. On a vraiment fait sur l'île Sainte-Thérèse aussi. On avait une équipe cet après-midi. On a vraiment fait le tour de la ville. Et le tout a commencé par un petit briefing en matinée à 8 heures, c'est ça? Exactement. À 8 heures, on avait quelques consignes de sécurité, l'accueil des commerçants, un mot de notre directeur, M. André Fortier. Michel Milot de la Chambre de commerce et de l'industrie a fait un mot aussi. On avait une petite assermentation surprise pour nos commerçants. C'est-à-dire? C'est-à-dire, comme policier en début de carrière, on est toujours assermenté. On a un serment d'honneur à faire avec le directeur qui est en poste à ce moment-là, qui nous lie, si on veut, de fidélité, d'un certain serment là, au niveau du service de police. Et puis, sur un ton un peu dramatique, parce qu'on ne voulait pas faire ça en riant, j'ai amené qu'il y avait eu plusieurs lacunes l'année passée, malgré que c'était faux dans toute l'histoire. On a fait lever les commerçants et puis j'ai laissé la parole à M. Fortier, qui les a... C'était très solennel, c'était même inquiétant au début. Honnêtement, moi, je me suis fait prendre au piège. Je pensais qu'il y avait eu quelque chose avec la confidentialité, ou peu importe, là, un bris de confidentialité l'année dernière. On était tous un peu nerveux, mais c'était vraiment très bien orchestré. Donc, c'était la petite partie sérieuse de notre briefing, si on veut. Là, sinon, ça a bien été. Donc, c'est à recommencer. Là. Vraiment. Vraiment. Quelle belle journée. J'imagine qu'à chaque année, tu fais comme là, t'as hâte que ça arrive. Oui, vraiment, parce que c'est une journée qui est tellement positive. Tu sais, c'est 200 interceptions quand même, là. Fait que c'est 200 personnes qui, pendant le temps des fêtes, vont parler de cet événement-là, puis on a semé du bonheur, là. Dans le fond, c'est ça qu'on a fait toute la journée. Fait que du positif. Gratifiant. À répéter? Ah, gratifiant, oui, tout à fait. Michel? C'est vraiment le fun, oui, à répéter. Puis je voudrais prendre quelques secondes, remercier les partenaires de la journée aujourd'hui. Restaurant Bastos qui nous a fourni le lunch à tous les bénévoles. Vanout ce matin, café, muffin, Extrait Communication qui fait notre vidéo. Rémi Boilly, Boîte à images qui fait nos photos.
Et puis, est-ce que j'en oublie? Je pense que non. Hein. Fait un gros merci à tous ces gens-là. Une grosse organisation, c'est une grosse logistique. Oui. Bien, à vous quatre, merci infiniment. Merci Également aux autres. Évidemment, le studio est quand même restreint à 4 sièges. On aurait pu inviter une vingtaine de personnes. Donc, un gros merci encore une fois pour cette implication. Puis, merci beaucoup pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on reçoit un gars qui a joué au hockey, au golf, qui a étudié aux États-Unis. Il performe dans tout. Vincent Blanchette est avec nous. Quelle émission. Ouais. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Si vous avez de l'intérêt pour la radio amateur, sachez qu'ici dans la région, il existe un club, le VE2 Vallée des Forts. On peut obtenir un certificat de la formation et tout ça, donc on vous a mis l'adresse courriel pour obtenir des renseignements. Chaque semaine, on vous présente un résumé des travaux du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc l'émission est en ondes ici et bien sûr à la télé, mais en reprise également sur notre site Internet. Également, ne pas manquer, dimanche matin, 9h30 en direct, c'est toujours le Télébingo, 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et nous, notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.